Retrouvez les interviews santé de Rebecca. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet rare mais fondamental, l'accident vasculaire cérébral chez l'enfant, aussi appelé AVC pédiatrique. C'est une pathologie encore méconnue du grand public, pourtant ses conséquences peuvent être lourdes pour les enfants et leurs familles. Pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Pauline Tacussel, maman de la petite Amy, touchée par un AVC à un très jeune âge et fondatrice de l'association Le Parcours d'une Amy. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui par téléphone sur le plateau de Radio JM. Merci à vous. Alors avant de parler de l'association, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est un AVC pédiatrique ? Oui, alors un AVC, donc c'est un accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire quand une partie du cerveau ne reçoit plus assez de sang ou d'oxygène. Ça peut donc endommager certaines zones du cerveau. Il y a deux types d'AVC, que ce soit pour les enfants ou les adultes, c'est pareil. Il y a l'AVC ischémique, donc une obstruction d'un vaisseau, ou l'AVC hémorragique, donc la rupture d'un vaisseau. Donc on parle d'AVC périnatal lorsque ça se produit chez un bébé, c'est-à-dire avant, pendant ou juste après la naissance, à peu près 28 jours donc après la naissance. Puis on parle d'AVC pédiatrique le reste de l'enfance jusqu'aux 18 ans. Donc l'AVC pédiatrique comporte les mêmes symptômes qu'un AVC chez l'adulte, c'est-à-dire une faiblesse ou paralysie d'un côté, le trouble de la parole, le trouble de l'équilibre, un visage asymétrique. Bon, donc là, il faut rapidement être pris en charge, rapidement contacter les 15. Tandis que l'AVC périnatal, donc, il peut y avoir des convulsions à la naissance, mais il peut également passer inaperçu les premiers mois de vie du bébé jusqu'à apercevoir donc un retard global un peu plus tard. Donc l'AVC pédiatrique est une cause importante de paralysie cérébrale chez l'enfant. Est-ce que c'est fréquent ? Combien d'enfants sont touchés chaque année en France ? Alors c'est assez fréquent, on peut dire, car il y a quand même 3 cas par jour, un enfant sur 1000, donc ça équivaut à peu près à 1000 enfants chaque année. Donc quelles sont les causes responsables d'un AVC pédiatrique ou périnatal ? Alors, les causes peuvent être multiples. Ça peut être un caillot de sang, des problèmes à l'accouchement qui peuvent causer un manque d'oxygène, une infection, que ce soit chez la maman ou chez le bébé. Ça peut être également des problèmes cardiaques ou de vaisseau, mais aussi, et ça c'est ce que moi on m'a souvent dit, c'est sans raison, car c'est un accident comme son nom l'indique. Et donc, comment s'est déroulé le diagnostic dans le cas de votre fille Amy ? Alors, Amy, à ses 5 mois, on s'est rendu compte qu'elle n'utilisait pas sa main droite, qu'elle avait un peu de retard sur tout ce côté-là de son corps, un retard un peu global aussi. Mais ça a été vraiment le seul signe, c'était vraiment plutôt cette petite main, voilà, le seul signe à ce moment-là qui nous a alertés. Donc, on en a fait part à notre pédiatre. Nous avons ensuite fait une échographie transfontanelle, donc qui a montré effectivement une dilatation, une anomalie sur un hémisphère. Donc nous avons fait un IRM sous anesthésie générale, donc c'est 6 mois. Et cette IRM a confirmé qu'Amy avait fait un AVC donc périnatal ischémique du sylvien gauche. Une fois le diagnostic posé, quelle est la prise en charge pour un bébé et également aussi un enfant victime d'AVC ? Quelles sont les rééducations ou suivis mis en place par la suite ? Alors, la prise en charge n'est pas tout à fait la même pour tous, mais globalement, l'enfant va être suivi dans un CAMS, donc un centre d'action médico-sociale précoce. L'enfant va devoir pratiquer plusieurs thérapies de type kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, l'orthophoniste. Il y a également un suivi avec un neuropédiatre et un médecin MPR, donc une médecine physique et de réadaptation. Normalement, ça se passe comme ça, sauf qu'en fait, l'attente dans un CAMS peut être très longue. Il peut également manquer de professionnels dans certains CAMS en fonction des régions. Donc, on se tourne très rapidement dans ces cas-là vers le libéral. Cependant, dans les pratiques de type psychomotricité ou ergothérapie, les prises en charge il n'y a pas de prise en charge justement.
Et également, en tant que parent, on se tourne aussi sur des thérapies alternatives comme l'équithérapie, qui peut faire énormément de bien aux enfants donc porteurs de paralysie cérébrale et qui ne sont toujours pas pris en charge là non plus. Et c'est quoi ces thérapies, s'il vous plaît? L'équithérapie, oui. C'est de la thérapie avec des chevaux, des poneys, voilà, vraiment. Équithérapie. Ok, oui. Pardon, j'avais pas compris. Il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il y a des séquelles d'un AVC chez le bébé ou chez l'enfant? Alors les séquelles donc sont le résultat de lésions irréversibles donc sur le cerveau qui vont provoquer des troubles de mouvement et également ça peut être accompagné de difficultés cognitives et ou sensorielles qui peuvent durer toute la vie car on ne guérit pas de la paralysie cérébrale, c'est pas une maladie, c'est vraiment un handicap mais ça se travaille avec énormément de rééducation justement comme font nos enfants pour gagner comme on peut un maximum d'autonomie. Donc moi, Amy, personnellement, elle a essentiellement des séquelles de type moteur avec une hémiparésie spastique. Ça veut dire une faiblesse et raideur musculaire anormale d'un côté du corps. Vous avez décidé de créer une association, le Parcours d'une Amy. Alors pourquoi cette démarche? Parlez-nous de votre association. Alors, j'ai créé le Parcours d'une Amy car quand Amy a été diagnostiquée ces 6 mois, j'ai fait énormément de recherches. Je m'attendais pas à ce que ma fille ait fait un AVC. Je connaissais l'AVC mais pas chez les enfants et encore moins sur un bébé, surtout après avoir eu une grossesse dite normale. Et dans mes recherches, très rapidement, j'ai découvert donc les thérapies intensives. D'ailleurs, elles ont été recommandées par la HAS en 2021 et moi, Amy, ça s'est passé en 2022. Donc, c'est vraiment des nouvelles recommandations. Et je me suis vachement donc intéressée au sujet et je me suis très vite rendu compte que la rééducation intensive était peu connue en France et s'il y en a, elle n'était pas prise en charge et hors France, il y a des centres mais pas du tout donc pris en charge et que c'était un coût très élevé. Donc bon, au tout début, on a toujours de la famille, des amis qui aident et on les remercie. Mais pour que nous puissions faire des stages régulièrement, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait être autonome pour garantir donc plusieurs stages par an à Amy. Et puis très rapidement aussi derrière, on s'est rendu compte que Amy n'était vraiment pas un cas isolé, qu'on était énormément de familles dans ce cas-là. Donc nous avons voulu aider aussi d'autres familles. Donc ça a été vraiment notre première motivation. Et bien évidemment, la motivation très importante également, ça a été de sensibiliser un maximum et on continue sur l'AVC pédiatrique car on ne le connaît pas et il faut le connaître, que ce soit des professionnels de la petite enfance, que ce soit des parents. Enfin, voilà, on veut faire parler de l'AVC pédiatrique pour que les parents soient au courant, les professionnels, pour pouvoir réagir au plus vite si cela venait à se passer devant eux. C'est une magnifique association, un magnifique projet. Bravo pour ça. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent vous soutenir, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment on peut s'engager à vos côtés? Alors, vous pouvez suivre l'évolution de l'association donc sur notre Facebook et notre Instagram, donc au nom de Le Parcours d'une Amy et l'évolution d'Amy avec, et partager les informations sur l'AVC pédiatrique et si le cœur en dit, faire un don pour aider nos enfants à avoir le droit de gagner encore plus en autonomie. Merci beaucoup Pauline pour ce témoignage aujourd'hui qui nous permet de mieux comprendre les enjeux de l'AVC pédiatrique, ses impacts, mais aussi les ressources et l'espoir que vous apportez à travers votre action. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté aujourd'hui l'émission Les Interviews Santé de Rebecca. Retrouvez cette interview sur radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou directement sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebecca@radiojm.fr. Merci encore, Pauline. Merci à vous.